Dans tout ce que vous voulez posséder, ne possédez pas seulement la sagesse. Battez-vous pour la présence, l'amour pour Dieu qui est exprimé par votre dévotion. Pas seulement un vide d'amour, un amour vide pour le Seigneur. Une consécration, une dévotion sont deux clés qui sont connectées à l'amour, la dévotion. Ils ont suivi le Seigneur complètement. Pas un pas dedans, un pas derrière, complètement. La deuxième chose qui sécurise la présence de Dieu, c'est l'obéissance. Quand je vous ai envoyé. Quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et aussi la présence qui vous suit. Il y a plusieurs personnes qui font des choses que Dieu ne les a pas demandées. Et Dieu ne suit pas ce qu'il n'a pas demandé. Si vous êtes dans le mensonge, vous êtes en train de désobéir. La présence divine. Frères et sœurs, je vous dis ceci avec toute humilité. J'ai vu ce que la présence de Dieu peut faire. Vous voyez, tout esprit, né de nouveau ou pas, régénéré ou pas, tout esprit peut détecter la présence de Dieu. Vous pouvez vous tenir près de quelqu'un et vous ne savez pas pourquoi vous voulez le bénir, pourquoi vous voulez l'aider. Ce n'est pas à cause de la sagesse. Et ils ont une présence de Dieu qui oblige les gens à les bénir. C'est ce que vous pouvez transporter en tant qu'homme de Dieu et les gens vont venir des distances et ils ne peuvent pas vous dire ce qui les oblige. On appelle cela la présence de Dieu, la présence divine. Vous pouvez copier le message d'un homme de Dieu, mais vous ne pouvez pas copier sa présence. Vous pouvez dire exactement ses paroles sans voir les faits. Exactement, les mêmes versets, les mêmes prédications, les mêmes explications, les mêmes exemples, mais il n'y aura pas la vie parce qu'il n'y a pas la présence divine. Je peux vous dire la vérité, quand vous transportez la présence de Dieu, vous n'allez pas vous mettre dans la pression de dire quelque chose de nouveau, mais vous serez fraîche. La présence de Dieu est responsable de la fraîcheur. Ce que vous mangez biologiquement, vous pouvez les compter, vous pouvez les écrire, mais vous n'êtes pas mort. Mais quand vous mangez, la raison pour laquelle vous vivez, c'est parce que vous mangez à fraîche. Vous mangez quelque chose de fraîche. Écoutez ceci. Je vous dirai ceci. En tant que serviteur de Dieu, quand nous préparons le message, nous prions. Nous prenons le temps pour prier. Parce qu'un bon message, sans le facteur de la présence, est comme un enseignement mort, quelle qu'en soit votre intelligence. Je vous conseille en tant que serviteur de l'Éternel, après avoir préparé votre message, couchez-vous sur le message et demandez la présence, le facteur de la présence de Dieu. Vous préparez pour un message de miracle et tout est fermé, vous serez frustré pour toujours. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ne regardez pas les protocoles qui sont autour de vous. Même ceux qui pratiquent la sorcellerie savent. Ils attendent d'abord. Il y a une incubation. On appelle ça marination. Et quand vous comprenez, vous mettez la nourriture sur le feu et vous laissez pendant des heures et quelque chose se passe. Il y a un mélange. Il y a un mélange, une composition qui doit sortir. Kaboroti kabahazush. Et il y a des choses que vous ne direz plus. Plus vous avez la présence, plus vous faites d'efforts. Et vous ne faites plus de bruit, mais il y aura beaucoup d'effets, beaucoup d'impact. Et le son de l'impact de la délivrance. Saint, 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 Saint. Saint est celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je manifesterai moi-même. Apprenez ceci comme un secret. Transportez la présence de Dieu. Ne portez pas seulement la Bible. Portez la présence de Dieu. Ne portez pas seulement l'information. La présence de Dieu. Et demeurez dans cette présence. Soyez mouillés dans cette gloire. Soyez mouillés dans cette gloire. Et sortez. Et c'est là où nous avons le mot baptizo. Vous avez été plongé et vous êtes unique avec la présence de Dieu. Venez de cette atmosphère et vous aurez de résultats. Il y a plusieurs choses que vous n'allez pas chercher si vous trouvez la présence divine. 2 Chroniques 25-26, la présence. Nous avons beaucoup de choses à faire, lisons ensemble. Et il a recherché Dieu
Et il a cherché Dieu. Et il a cherché Dieu, pas lui-même, pas un nom, Dieu, pas une puissance, Dieu, pas une plateforme, Dieu, pas une opportunité de prédication. Il a cherché Dieu. Dans ces jours de Zacharie, qui a eu la compréhension de la vision de Dieu, et aussi longtemps qu'il cherchait Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Qui fait des hommes prospères? Qui rend les hommes prospères? Dieu. Ne faites pas d'erreur par rapport à cela. Quand vous voyez quelqu'un qui est élevé, béni et rempli de gloire, Dieu est derrière cela. Dieu a fait de lui, on l'appelle le créateur. Il n'a pas seulement fait les cieux de la terre et seul la terre, c'est lui qui fait les ministères, c'est lui qui fait les hommes, fait les destinées. Et ce même Dieu est en train de faire quelque chose, est en train de changer quelqu'un maintenant, et est en train de changer votre vie et de faire sortir la beauté de votre vie. Alléluia. La première ressource spirituelle dont vous avez besoin est la présence divine. Et une autre ressource spirituelle est appelée la puissance surnaturelle. Vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin de la puissance réelle, la puissance apostolique, la puissance réelle pour les signes et les miracles, la puissance réelle pour commander le surnaturel, la puissance surnaturelle qui fera que vos paroles seront comme les paroles de Dieu, qui va produire des résultats, la puissance réelle qui pourra ouvrir les cieux, la puissance réelle qui pourra fermer les portes. Et que plusieurs personnes sont sexaires, mais ils ne sont pas restés avec Dieu pour transporter la puissance. Comme acte 10, 38, comme Dieu a oint. Même la parole a besoin d'être oint. La parole sans l'onction est sans force. Comme Dieu a oint la parole de puissance et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance. Avec la puissance. Qu'est-ce que la puissance? La force qui oblige. La force qui oblige le résultat. S'il y a quelque chose que j'ai appris avec Satan, il est têtu. Quel qu'en soit ce que Dieu a dit, s'il n'y a pas une introduction de puissance, vous vous amusez. Dieu dit que je suis la tête et je ne serai pas la queue. Cela ne fait pas peur aux esprits, mais que la puissance vienne. La puissance, dire à Dieu, tu es terrible dans tes œuvres, par la grandeur de ta puissance, que tes ennemis vont se soumettre à toi. Dites à Dieu, tu es si terrible, Psaume 66, le verset 3, par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettront à toi. Vous n'êtes pas la première personne qui est venue dans une famille sans force. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas marcher. C'est une manque de puissance, J'ai regardé une vidéo d'un éléphant. On l'a attaché à un avion. On veut tester sa puissance. Et on a attaché l'éléphant à un avion pour voir. Et c'était comme amusant et il a commencé par tirer l'avion. Dites la puissance. La fin de tout argument, c'est la puissance. Quand la puissance descend. La puissance réelle. La puissance réelle. Homme de Dieu, vous avez besoin de la puissance. Vous avez un message, mais attendez jusqu'à ce que vous soyez rassemblés, remplis de puissance. Vous dites oui, homme de Dieu. Vous allez recevoir la puissance. Acte 1, 8. Je vous ai enseigné déjà, mais vous devez recevoir la puissance. Vous pouvez rejeter cela. Plusieurs personnes ont rejeté la puissance. Et ils disent, je ne suis pas un prédicateur. La puissance n'est pas pour les prédicateurs, mais c'est une ressource qui vous renforce pour le voyage. Quand il vous a dit, donnez-nous ce jour notre pain quotidien, la première ressource pour continuer, pour demeurer, pour avancer, c'est quand vous combinez présence et puissance. Vous avez quelque chose dans votre vie. Vous avez quelque chose dans votre vie. Vous avez quelque chose dans votre vie. Et je prie pour quelqu'un, dans le nom de Jésus, la grâce pour attendre le secret de la puissance. Il y a plusieurs facteurs, mais la vérité, la plateforme authentique pour avoir la puissance de Dieu, c'est d'engager le mystère de la prière et du jeûne. Pour avoir la puissance authentique, combiner la prière et le jeûne,
dans la présence de la lumière, vous avez trouvé ce qu'il faut. La prière et le jeûne. Si tu pries et tu ne jeûnes pas, c'est bon. Mais si tu jeûnes et tu ne pries pas, vous êtes punis. Il y a des gens qui disent qu'ils jeûnent et ils appressent l'orange qu'ils doivent prendre à 6 heures. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et à 18 heures, ils commencent par prendre leur orange. La miséricorde de Dieu est là, mais tu n'as pas jeûné. Il y a le jeûne qui est commandé, qui fait descendre la puissance réelle. Pas prier et utiliser le téléphone. Pas prier et regarder la télé, non. Vous laissez tout et vous priez. Il n'y a pas de prière. Vous parlez en langue pour l'édification. Makota brekatouche adatila kiadahados. Quand les gens sont en train de dormir, tu es en train de générer l'énergie dans ta destinée et en contact avec la puissance réelle. Et avec la grande puissance, les apôtres ont témoigné la résurrection de Jésus et la grande grâce était sur eux. Acte 4, 33. Puissance. Installez-vous. Donnez-nous ce jour notre pain quotidien. Voici le mystère de l'accomplissement. L'ordre de votre poursuite est très important. Selon l'énergie que vous donnez à votre poursuite, il y a des priorités. Si vous voulez voyager dans le règne spirituel, dans votre mission, dans vos affaires, en toute chose que vous avez, si vous voulez avoir votre nourriture journalière, vous devez garder la présence divine. Vous devez investir dans ce qui garde, maintient la puissance et la présence. Ne dites pas que j'ai prié hier. Donne-nous ce jour. Ça veut dire faire pour ce jour ce qui fait amène le pain quotidien. Matthieu 6, 11. Pour ceux qui communiquent avec le Nord, quand les musulmans ont leur jeûne, quelqu'un peut donner quelque chose pour qu'on prépare, pour qu'on les aide. Est-ce que vous avez vu des choses pareilles? Après, quand le temps vient pour manger, eux tous, ils mangent. Et le jour suivant, ils lavent leur plat et ils attendent impatiemment le temps pour manger. Ils sont venus ce jour pour recevoir pour ce jour. Vous devez le faire journalièrement pour garder la puissance et la présence. Vous allez vous lever comme Samson et vous allez remarquer qu'il n'y a plus de puissance. L'absorption est très coûteuse dans le voyage de la destinée. Quand vous voulez aller à une conférence, vous priez, vous étudiez la Bible. Et j'ai une soeur qui a donné son témoignage. Avant l'école de ministère, elle ne lit pas sa Bible, elle ne prie pas. Vous recevez la grâce pour aimer Dieu plus que tous les choses nécessaires et sécuriser la présence divine par votre dévotion quotidienne profonde. Recevez la grâce pour investir dans la prière. Obtenez la grâce pour investir jusqu'à ce que vous contactez la puissance réelle. Tout le temps que j'ai l'opportunité pour regarder les vidéos de nos patriarches, il y a des pleurs qui sortent. Parfois je dis, Seigneur, montre-moi ta miséricorde. Comment nous avons raté ceci? Ces gens, nos patriarches, ils ont la puissance. Il y a la puissance de Dieu dans leur vie. Si vous n'avez pas regardé autant de leurs vidéos, vous allez croire que les gens sont en train d'exagérer. Si vous avez les matériels réels, j'ai regardé l'un des hommes de Dieu qui s'appelle A.E. Allen. Il y avait quelqu'un qui avait le polio, il tirait seulement les pieds et il a dit de se lever, la personne s'est élevée. A.E. Allen. A.A. Allen. Que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit demeure sur ma vie. Demeure sur ma vie. Que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit demeure sur ma vie, demeure sur moi. Oh, demeure sur moi, demeure sur moi. Oh, demeure sur moi, demeure sur moi. Oh, demeure sur moi, demeure sur moi. La puissance du Saint-Esprit demeure sur ma vie. Continuons. Le deuxième point. Le deuxième niveau pour les ressources que vous devez avoir, les ressources intellectuelles. Écrivez ceci et nous avançons. Les ressources de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension.
Les ressources intellectuelles. Les ressources intellectuelles. Proverbe 24, 3. Proverbe 24, 3. Donne-nous ce jour notre pain quotidien. Par la sagesse, la version amplifiée, il dit par des habiletés de Dieu, par les habiletés célestes, la vie, la famille, la maison est construite. Et cela est établi par une compréhension et sur une bonne fondation. Par la connaissance, tous les piliers de votre chambre seront remplis des richesses. Il y a des trésors, il y a d'huile. Lorsque vous demeurez dans la présence des sages, quand vous trouvez la sagesse, il y a des ressources qui l'accompagnent. Pas seulement de grandes œuvres. Il y a des trésors et il y a une huile pour désirer, pour rester dans la maison des sages. C'est pourquoi quand la femme de fille de prophète est venue, la femme du prophète est venue voir et dit, je n'ai rien. Il dit, tu as dit que ton mari était un prophète? S'il était un prophète, cela veut dire qu'il a de la sagesse de Dieu. Donc s'il n'y a pas de trésor, il y a d'huile. Il doit avoir du trésor ou de l'huile dans la maison des sages. Même s'il y a le trésor qui finit, il y a toujours de l'huile. Il est impossible d'avoir la sagesse et de ne pas avoir les trésors et de l'huile dans la maison. L'une des choses qui manquait dans la vie des vieilles fous, c'était folle, c'était l'huile. Et dit à aller vers ceux qui vendent. Il y a des gens sages, ceux qui avaient d'huile d'extra et ils voulaient vendre. Vous voyez, l'huile, c'est un trésor que vous devez désirer. Frères et sœurs, quand Dieu dit donne-nous ce jour notre pain quotidien, suivez-moi. La destinée est actualisée. Cela dépend de la sagesse, de la connaissance, de la compréhension. Il y a des forces. La Bible les appelle, ce sont des promesses excédées. Et par cela, vous serez part de la nation divine et détruire la corruption du monde. Si vous ne connaissez pas la voie qui va dans la cité, il dit là, le travail des fous les dérange, les amène à les inquiéter. Et parce qu'il ne sait pas comment aller dans la cité. Job 38, le verset 33, la version NIV. Vous voyez ce que Dieu a dit à Job. Est-ce que tu connais la loi des cieux? Est-ce que tu peux établir les dominions de Dieu, la dominance de Dieu par ses lois? Est-ce que vous connaissez les lois? Est-ce que vous connaissez les ordonnances célestes? Allons-y. Est-ce que vous connaissez les lois de l'université, de l'univers? Est-ce que vous pouvez les utiliser pour régulariser la terre? Régulariser la terre. Est-ce que vous pouvez utiliser les lois divines pour avoir de la vie dans les animaux, pour définir votre réalité? Il y a des lois qui gouvernent l'influence. Il y a des lois qui gouvernent l'abondance. Il y a des lois qui contrôlent le leadership. Il y a des lois qui contrôlent l'or. Il y a des lois qui contiennent la soutenance. Qu'est-ce que vous connaissez et qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Ce sont des ressources. Si vous dites, donne-nous ce jour notre pain quotidien, il y a de la valabilité, la sagesse qu'il faut pour voyager, la sagesse qu'il faut pour avancer. Vous êtes venus à cette communion parce que Dieu a exaucé votre prière, où vous allez recevoir la sagesse qui va vous équiper, la sagesse qui va vous renforcer. Parce que nous sommes ensemble. Il y a un chemin pour avoir le résultat. Vous devez appliquer ce chemin. Il y a plusieurs femmes ici. Si on veut que nous voulons préparer pour tout le monde, il y a des femmes qui vont dire, il peut prier, il peut préparer pour 1000 personnes sans faire d'erreur. Ça, c'est la maîtrise. Et il y a parmi nous des gens qui peuvent préparer pour juste 2 personnes. Mais pour préparer pour des milliers de gens, le dynamisme change. Il y a des gens qui peuvent conduire des véhicules plus de 20 ans, mais ne peuvent pas conduire des gros camions. Quelle est la différence? Le dynamisme. Et si un homme sache que c'est dit qu'il connaît,
Elle dit que cet homme ne connaît pas comme il le faut. 1 Corinthiens 8, le verset 2. Il y a un standard dans l'esprit de la dimension de résultat que vous voulez. Ceux qui ont avancé dans la vie, dans la destinée, c'est ceux qui, dont par la miséricorde et par la grâce, ont par leur fin, ont trouvé des ressources de la sagesse et ils l'ont utilisé pour leur avantage. La sagesse. La sagesse. Lorsque vous êtes ignorant, vous serez défié. Même si Satan n'existe pas. Même si Satan n'existe pas, si vous êtes ignorant, vous serez défié. Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, le verset 6. Vous ne connaissez pas les ordonnances des cieux pour établir la dominance. Est-ce que vous connaissez les principes qui régularisent le ciel? Disons le verset 34, 35, Job 38, 34. Écoutez ce qu'il a dit. Est-ce que vous pouvez rassembler les nuages et est-ce que vous pouvez crier, vous pouvez parler aux nuages et avoir la pluie? Est-ce que vous pouvez lever votre voix? Est-ce que vous pouvez attendre en tant qu'enfant de Dieu à cause de certaines connexions, à cause de certaines connaissances et parler aux éléments? Vous serez délivré. Proverbe, tu seras délivré à cause de la parole des hommes. Est-ce que vous savez que la parole des hommes a la vie et l'homme peut programmer les troubles? Et les troubles vont vous attendre là jusqu'à votre arrivée. Les enfants de Dieu sont des ignorants. C'est pourquoi nous avons besoin de l'abondance de la connaissance. L'héritage des saints, c'est la lumière. Ce n'est pas la maison, c'est la lumière. Et avoir l'accès à la sagesse qui va vous élever. La vie Zoé que nous avons reçue doit être activée par la sagesse. Le degré où lequel vous recevez la lumière, c'est une illumination élevée. Éphésiens chapitre 4, le verset 18. Et il était venu pour être le témoin de la lumière. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Une cité qui est placée sur les montagnes qui ne peut pas être cachée. Vous êtes une lumière du monde. Quand la lumière vient dessus, il y a une position que la bougie doit prendre quand la lumière vient dessus. Pour que cela donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Pour que votre lumière soit pour tout le monde, vous devez être éclairé. Quand vous avez la lumière, vous pouvez maintenant éclairer. Ésaïe 60, il dit, levez-vous de vos circonstances, là où vous êtes gardés. Maintenant, apparaissez à une nouvelle lumière et levez-vous à une nouvelle lumière. Quelqu'un crie lumière. Est-ce que vous voyez que la plupart des gens, quand vous leur demandez pourquoi ils ne progressent pas, ils disent quelqu'un peut m'aider avec l'argent, j'ai besoin de l'aide. Et ils veulent du transport, mais rien n'est grave. Mais la plus grande richesse spirituelle, donne-nous ce jour notre pain quotidien. Il ne parle pas seulement de la nourriture du pain, parce que vous allez manger et chier et c'est la faim. Mais il y a le pain que vous pouvez avoir et cela va demeurer et cela va amener d'autres choses dans votre vie. La présence divine, la puissance, suivie de sagesse, de connaissance. Je vous ai enseigné, écoutez mes enseignements. Recevez, prenez, écoutez mon message, le ministère de la lumière, le voyage au-dessus du salut, le ministère de la lumière. Je vais vous montrer un voyage au-delà du salut. Après le salut initial, il y a un voyage. Jean 17, le verset 3. Voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La lumière. Et nous sommes des étudiants de la lumière, nous marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, si nous choisissons de marcher dans la lumière, il y a des choses qui doivent arriver à votre vie à cause du résultat de la lumière. Si nous marchons dans la lumière, demandez la lumière, recevez des matériaux. Il y a un jeune homme qui était venu et ignorant, sa situation peut rester ainsi. La valeur de la parole prophétique est qu'il est venu à une vie qui a faim de la lumière. Ils ont écouté la parole comme nous, mais la parole ne les a pas bénéficiés parce qu'ils n'avaient pas de la foi. Vous savez, la foi est une forme de lumière, de révélation. La foi n'est pas mécanique, c'est un produit naturel de la lumière. La foi, la lumière. La foi de la Bible est un produit de la lumière. Un produit de la lumière.
Ils ont écouté la parole comme nous et il a dit venez. Donc la foi vient de la lumière, de la connaissance. Je vous donne une instruction. Il dit viens me voir, la parole est venue et maintenant tu peux passer à l'action. Mais si tu es en train de venir sans que je t'appelle, de la folie, pas la foi. Donne-nous ce jour le pain quotidien. C'est une présence divine. La puissance de Dieu que vous pouvez sécuriser. Votre pain quotidien, c'est accès à un niveau élevé d'illumination. Accès à un niveau élevé d'illumination. Accès à un niveau élevé d'humiliation. Quand nous parlons de la connaissance, il y a deux dimensions. Il y a la connaissance spirituelle et il y a la connaissance des lois de l'univers. Il y a la connaissance spirituelle, il y a la connaissance des lois de l'univers. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Quand vous étiez à l'école, pour ceux qui sont dans les sciences, dans la psychologie, ce que vous avez lu sont des principes connectés à plusieurs lois qui gouvernent l'univers. L'étude de l'humain, pour faire des médicaments, c'est des lois. Les lois spirituelles sont très importantes. Je peux vous dire qu'il y a des lois qui régularisent la vie. Il y a la loi de l'honneur. La loi de l'honneur n'est pas seulement spirituelle. La loi de l'honneur marche pour les hommes et les animaux et pour toutes choses. Il y a la loi du royaume. Il y a la loi qui gouverne le leadership, l'influence. Ce n'est pas nécessairement spirituel. Cela peut être impliqué. Il y a plusieurs personnes qui ne prennent pas le temps pour étudier ces lois qui changent la mentalité. Donc cela vient selon la qualité de votre foi. Votre système de foi est la contribution à votre succès ou à votre échec. Votre croyance peut contribuer à réussir ou à échouer. Quand vous échouez ou vous réussissez, vous donnez la gloire à Dieu, mais il y a une contribution qui vient de votre croyance. Si vous échouez, les démons sont rentrés en partenariat avec votre système de foi. Votre système de foi est venu renforcer l'échec. Alléluia. Écoutez ceci. Je vais défier tout le monde au nom de Jésus. Allez pour la connaissance. Allez pour la connaissance. Si vous écoutez les enseignements de janvier à maintenant, cela est déjà bien pour ouvrir les portes. La leçon pour la victoire, cela va changer votre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Les saisons de l'abondance, la délivrance de la captivité, le ministère de la lumière. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont paresseux. Dieu les a donné la sagesse et ils sponsorisent seulement ce qui est insensé. Vous devez prendre le temps et étudier. J'ai écouté le témoignage d'un frère dans la conférence en Amérique, un témoignage très humble. Il était en prison, il était sous la drogue et il a commencé par suivre les enseignements. En un an, il est sorti de la prison et il est devenu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et a maintenant des terres et a la puissance de la transformation de la connaissance. Un autre frère, il a écouté un message, il a vu la parole prophétique et il a vu ce frère-là à Dubaï. Et son bienfaiteur est à Abuja et attendait selon sa connaissance. Le monde spirituel fonctionne selon l'appel et la réponse. Et il doit avoir d'appel avant de réponse. Vous n'appelez pas seulement. Votre pensée aussi a une voix. Et votre voix est une prière. Et le Seigneur peut vous répondre selon vos pensées. Il est capable de faire au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Vous pouvez parler ou vous pouvez penser à cela par l'excellence de vos pensées. Vos pensées, vous pouvez appeler des choses par vos pensées. Job dit, les choses dont j'ai peur viennent sur moi. J'ai attiré l'échec par ma peur. Si je perdais cette abondance un jour, je crois que vous êtes en train d'apprendre. Quand il parle de notre pain quotidien, le mystère de la suffisance vient vers vous quand vous avez la sagesse qu'il faut, la connaissance, la compréhension qu'il faut. Et je vous ai enseigné déjà la différence. La connaissance, c'est une information coordonnée, mais il n'est pas profitable lui seul. La compréhension est de comprendre ces lois, système de fonctionnement pour combiner la sagesse pour que cela vous profite. Maintenant, la sagesse, c'est la grâce et la fortification pour mettre en marche la connaissance que vous avez pour produire la sagesse, la connaissance et la compréhension.
Quand vous agissez dans ce que vous ne comprenez pas, vous allez souffrir. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Recevez la connaissance et l'intelligence. La troisième ressource dont vous avez besoin, donne-nous ce jour notre pain quotidien. Vous avez eu ce dont vous avez besoin pour voyager. Quand vous voyez les gens qui sont en train de courir sans s'arrêter, c'est des forces qui travaillent en leur faveur. La présence, la puissance, la sagesse, la connaissance. Le quatrième point, est-ce que vous êtes prêts? La quatrième ressource dont vous avez besoin est les ressources humaines. Les ressources humaines. Les ressources humaines de Dieu. Les ressources humaines. Vous avez besoin des ressources humaines. Des ressources humaines. 1er Chronique, le verset 12. 1er Chronique, 12, le verset 1. Il dit maintenant, voici des hommes qui étaient venus à David, à Ziklag. Il s'est gardé à cause de Saul, le fils de Kish. Et ils étaient des hommes puissants qui l'ont aidé dans la guerre. Qui l'ont aidé dans la guerre. Qui l'ont aidé dans la guerre. Vous êtes comme un homme qui peut rester avec vous. Vous serez fort. Vous demandez à Seigneur, montre-moi la miséricorde et la faveur. L'argent est dans la main des hommes. La banque garde cela pour les hommes. Vous êtes vraiment exactement comme les hommes. Pas l'argent qui est dans votre compte, mais les hommes qui sont prêts à tenir avec vous, qui peuvent conduire la vision avec vous. L'excellence de l'homme, du roi, c'est d'abord les hommes avant le trésor. La multitude des hommes, le roi est établi. Dieu a donné sa parole, mais grand est l'accompagnant des gens qui viennent soutenir. Pour avancer dans les affaires du royaume, pour avancer dans les nombres sont un avantage. Oui, c'est exactement. Quand Dieu veut aider un homme, après avoir donné le don de lui-même, il met dans le cœur des hommes, les gens qui sont touchés pour te soutenir avec toi, pour faire le partenariat avec toi, pour déverser leurs ressources, leur temps, leur énergie pour te soutenir. Les cieux des cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Je vous ai dit, si Dieu dit oui, et les hommes disent non, votre oui va rester dans les cieux. Parce que c'est l'esprit et l'époux qui vous dira viens. Il y a plusieurs personnes, Dieu a dit oui, mais les hommes qui doivent faire le partenariat avec la prophétie ne sont pas venus par une instruction démoniaque ou par votre ignorance. Dans le nom de Jésus, que les choses ne commencent pas à changer. Que votre destinée avance et qu'il y ait de vitesse par lequel les bienfaiteurs viennent. Votre destinée avancera selon l'arrivée des bienfaiteurs. Nous avons été aidés par Dieu, nous avons la puissance, nous avons les privilèges de la sagesse, mais je peux vous dire, toutes les visions évoluent selon la force des hommes. L'acte a été transporté par l'épaule des hommes. Il faut l'acte de l'Éternel à sa présence, mais il faut les hommes. Dans l'organisation, vous avez besoin des hommes. Priez pour les hommes de qualité. Je ne parle pas seulement des membres, des hommes mandatés pour appartenir, pour faire part de votre destinée. Quand vous entourez avec des gens qui n'ont pas de valeur pour ce que vous avez, même si vous avez de dons, si Dieu veut aider un homme, il vous présente devant des hommes et des femmes qui apprécient l'investissement de Dieu dans votre vie. Malheur à un homme de dons, mais qui est devant des hommes qui n'a pas de discernement pour ce qu'il porte. Il peut changer un roi en prisonnier. Potiphar était devant Joseph sans savoir qu'il était son premier ministre. Et il a perdu l'opportunité d'établir une bonne relation. Et on l'a envoyé en prison. Mais quand il était devant le roi dit, voici ceux dont j'ai besoin. Il c'est seulement en rang que je serai élevé que toi. Mais en administration et en opération du royaume, tout est dans tes mains, fais comme tu veux. Des hommes. J'avais appris dans ma vie la valeur des hommes. Les hommes sont des intercesseurs. Mais les hommes sont des partenaires financiers. Vous savez, la bonne volonté est puissante comme la prophétie. Quelqu'un parle de toi bien et une bonne parole sur toi. Je ne connais pas cet homme, mais c'est un homme bon. Mais tout ce que tu peux le faire, il faut lui faire. Cela peut changer l'histoire de ta vie. La bonne volonté, le bon souhait marche. Si tu crois que ça ne marche pas, les mauvais souhaits peuvent marcher. Les démons sont à la recherche des paroles maléfiques
pour les programmer et travailler avec. La femme de Hérode est venue le dire, dit, j'ai eu un rêve, cet homme est un homme bien, je ne le connais pas, mais fais attention, fais attention. Il y a quelque chose qui me dit que c'est un homme de bien. Et le gars n'a pas entendu. Un seul homme, Matthieu 27, le verset 19, qui a été envoyé par Dieu pour garder tes mains dans le ministère, pour garder tes mains dans les affaires. Ce n'est pas tout le monde qui peut décevoir. Ça fait partie du système de Dieu. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il dit, amène-moi l'homme qui a été préparé par toi-même pour ma destinée. L'homme qui va m'aider à m'étendre. L'homme pour maintenir ma célébrité. D'un état, d'une région, d'une nation, et ils viendront. Et ils vont ignorer les autres et se focaliser sur toi parce qu'ils ont été envoyés. Et Dieu dit à Zarephath, j'ai commandé. Il n'a pas été comme s'il a été commandé. C'est une réalité spirituelle. Et il dit, j'ai souffert à cause de cette femme. Rencontrez les hommes que Dieu a touchés en votre faveur. Apôtre, ce problème de visa, je ne peux pas voir ma femme parce que je suis au Nigeria. Le truc est difficile. Ne crois pas que c'est difficile. C'est un homme qui est absent dans ta vie. Si tu vois l'homme envoyé, il y a quelqu'un qui donnait un témoignage humble à l'aéroport. Il dit, il tendait à Dieu pour avoir le visa de l'Amérique. Et il a essayé, ça ne marchait pas. Et ce ne devait pas être difficile pour lui. Quand il travaillait à l'aéroport avec son uniforme, l'un des consulats est venu et il a aidé la personne. Et il a dit, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, tu veux? Il dit, après, appelle ce message. Et ça a été fait. Donc les choses sont difficiles quand quelqu'un est absent. Les choses sont difficiles dans votre vie parce qu'un homme, un bienfaiteur est absent. Parce que quelqu'un est absent dans votre vie. Il y a des temps, des gens qui tiennent la clé de la porte vient en retard et tout le monde reste dehors devant une boutique et la personne qui doit l'ouvrir, le patron ne sait même pas, mais celui qui est là, vous voulez acheter du pain pour vos enfants, mais il n'est pas venu. Et il s'est levé en retard. Il a dit à 7 heures, il doit ouvrir pour que j'achète. Il dit, je suis en retard. Excuse-moi, j'étais en retard. Tu étais venu le voir tôt. C'est le retard de l'époux qui les a changé les vierges fous dans leur folie. Il y a des temps, parce que quelque chose s'est passé, ou bien le pilote est venu en retard, ça peut affecter l'avion et tout le monde sera affecté. Ce qu'on appelle la vitesse. Que cela descend sur vous dans cette saison. De tout mon cœur, je prie pour vous. Pas seulement Dieu va amener les hommes, il va les amener à temps, à temps, à temps. Les bienfaiteurs à temps, les éleveurs à temps. Dans le nom de Jésus. Installez-vous. Alléluia. Donne-nous en ce jour, quand Jésus était venu, comme la Bible l'a dit, de sa naissance, il n'a pas résolu le problème de quelqu'un financièrement. Les rois mages ont entendu qu'il y a un bébé qui est né et ils ont amené de l'or, de l'encens et du myrrhe. La Bible ne nous a pas dit ce que Jésus a fait avec. Mais à partir de ce jour, il n'a jamais commandé. Avec bébé, qu'est-ce qu'il fera avec de l'encens, de l'or? Ce sont des ressources très chères. John Julie donnait son histoire quand Dieu l'a envoyé à Londres et il était en ligne. Il y a des gens qui étaient là et qui demandaient, est-ce que tu es John Lake? Et il nous a dit que tu allais venir. Donne-nous ce jour, avant que tu ne viennes dans une cité, il y a un bienfaiteur qui t'attend et qui sont en train de te rechercher. Que le Seigneur est en train de nous dire que quelqu'un va venir sur cette terre. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Je partage avec vous rapidement, qui m'a touché. Je priais et me préparais pour le culte. Et je me préparais pour le service. Et j'ai vu une vision de 2 filles. Et Dieu m'a dit que je vais les recevoir, qui sont des orphelins, de les aider et de les payer leur scolarité. Et j'ai fini l'enseignement. Et quand je priais, et j'ai vu les 2 filles, et je riais, ils ne savaient pas. À cause d'eux, c'est seulement Dieu qui savait la prière qu'ils ont fait. Je crois qu'ils sont maintenant à l'église. 2 filles, et ils sont des états à côté. Et je les ai regardées, et sans hésitation, vos bienfaiteurs savent qu'ils vous ont été envoyés. Vous ne devez pas les manipuler. Vous n'avez pas besoin de les manipuler. Ils savent. Ils savent. Et je suis venu à ton église. Je suis venu pour rester avec toi. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est parce que vous n'avez pas reçu encore votre pain quotidien.
Il y a une force qui peut obliger les hommes, vous aider. J'ai vu cela dans mon ministère. Je peux vous dire plusieurs histoires qui va ressembler comme l'arrogance, mais l'aide des hommes. Quelqu'un a présenté comme un avocat pour qu'on vous bénisse. Et pour la plupart de vous, c'est ce qui vous manque dans votre paix quotidien. Vous avez la présence, vous avez la sagesse, mais vous manquez le ministère des hommes. Tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites seul, sans des hommes de qualité. Vous avez des contacts, des gens qui vous créent des problèmes. Dieu doit vous montrer sa miséricorde et vous envoyer seulement une seule personne. Et à l'histoire de ce jeune homme, quand il pourra-t-il payer sa dette? Je vous ai dit, l'exaucement de la prière dépend des hommes. Cela dépend des hommes. L'exaucement de la prière dépend des hommes. Je prie pour la promotion. Cela dépend d'un homme. Ce que tu appelles la promotion, c'est la réalité de quelqu'un et c'est sur sa table. Je veux quelqu'un qui libère mon argent. Toute personne respecte quelqu'un. Même le Satan respecte quelqu'un. Quand Dieu veut t'aider, il va amener quelqu'un dont il respecte à parler en ta faveur. Quelqu'un respecte quelqu'un. Toute personne. Même la personne qui a un cœur dur et qui dit sur mon corps, je ne vais pas le faire. À ma capacité, à cause de mon homme de Dieu, je peux leur parler. À cause de mon honneur, fais ceci. Et quelqu'un va dire, à cause de toi, je le fais en 1 minute. Ce qu'un homme peut le faire rapidement. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, que les ressources humaines dont vous avez besoin, qui doivent venir dans votre vie, les hommes de qualité, des hommes qui gardent la clé, je prie pour vous, que vous les rencontrez cette semaine. Que vous les rencontrez cette semaine. Que vous les rencontrez cette semaine. Que vous les rencontrez cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Je ne suis pas sûr. Il y a une grande saison dans ma vie où un homme n'a pas fait de partenaire avec Dieu pour l'amener à agir, pour amener Dieu à agir. Qu'est-ce dont vous avez besoin que les hommes ne peuvent pas faire? Visa, le voyage, un travail, pas encore rencontrer la personne qu'il faut. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent vous donner toute réponse. Parce que tout le monde ne pourrait pas faire sortir Joseph du puits. Il doit être le roi. Il doit être le roi. Il doit être le roi. Homme de Dieu, je vais vous donner une prière et aller prier dans votre maison. Vous n'avez pas besoin de manipuler les choses, de manipuler les hommes. Sur tes genoux, tu m'as envoyé. Envoie aussi des bienfaiteurs. La mission est là, mais les bienfaiteurs ne sont pas là. Amène-les pour protéger mon intégrité. Alléluia. Écoutez ceci. Ne prends pas l'avantage des hommes. Quand vous voyez les hommes, l'homme que Dieu vous a envoyé, vous serez séduits par ceux que vous avez manipulés, par ceux que vous avez appelés, par ceux qui sont transactionnels. Les hommes envoyés par Dieu. Ils savent que leur mission, c'est de vous aider financièrement. Il y a des gens que je connais qui prient pour moi tous les jours sans rater. C'est leur mission jusqu'à ce qu'ils voient le Seigneur. C'est même pas leurs affaires, c'est leurs engagements, c'est leur mission sans échouer. Ils prient plus que moi que le Seigneur a appelé. Il dit Seigneur, il ne va pas échouer. C'est la seule chose qu'il veut. Quand il y a des projets et il distribue les prières et commence par prier jour et nuit. Et nous sommes en train d'être élevés sur les ailes des intercesseurs réels. J'ai un ami et il me dirait, quand il a une grande rencontre, il y a des groupes de personnes qui prient pour lui. Il dit c'est comme ça pour tout ce que Dieu appelle. Il faut apprendre comment attirer les bienfaiteurs. Et un bienfaiteur peut venir vous appeler et vous dire, je suis en réunion, il dit, je veux juste vérifier si tu as mangé. Pourquoi tu es tellement concerné? Et tes enfants, c'est que tu as des programmes à Lagos. Est-ce que tu as quelque part où rester? Tu as besoin d'aide à l'aéroport. Je crois que ton enfant doit coucher. Il y a un programme de scholarship. Est-ce que je peux donner à ton fils? Et tu te demandes pourquoi ceci? Les bienfaiteurs. Nombre 1,5. Voici des hommes qui doivent tenir avec vous. Voici des noms des hommes qui doivent tenir avec vous. Il y a des hommes qui ont leur nom, qui doivent se tenir avec vous. Ce n'est pas seulement pour un homme de Dieu. Toute personne qui veut l'avancement du royaume, il y a des noms que Dieu a réservés et que ces noms soient libérés en votre faveur. Il y a des gens pour vous. John, où es-tu?
Pourquoi tu n'as pas aidé ce pasteur? Où es-tu? Je t'ai dit depuis janvier que tu dois construire pour cet homme. Il donne à cet homme tout son support. Et je suis en mission pour t'aider. Je ne veux pas de manipulation. Je suis un homme d'intégrité. Je suis envoyé par Dieu. Il dit, où est la terre? Il dit, mon frère est le directeur. Voici ce que je te ferai pour toi. Où j'aurai l'architecte. Mon frère est un architecte. Tout ce dont tu as besoin. C'est ce que Dieu dit. Il dit, Dieu est capable de faire toutes choses, toute grâce. Tout ce dont vous avez besoin. Vous voulez faire le ministère? Dès que vous venez là, la première prière, le piano vient, le pianiste vient, les ceux de louange viennent, comme s'ils t'attendaient. Nous sommes là et nous sommes venus pour joindre le programme. Et toi, prends 10 minutes de prière. Toi, chante. Et il prend la prière et j'ai vu celui qui va diriger mon choral. J'ai vu celui qui doit jouer le tam-tam. Et comment tu as fait pour les rassembler? Nous n'avons pas la puissance pour les rassembler. Dieu les a amenés. Dieu les a amenés. Dieu les a amenés. Dieu les a amenés. Tu ne peux pas rassembler les membres. Personne n'a la puissance pour rassembler les membres. C'est Dieu qui les amène. Il n'y a pas une force, une habileté. Les hommes ne sont pas des animaux. C'est Dieu qui les a amenés, les amène pour honorer la mission. Les braskoto braskataboria tetesh. Nevarus talamos. Zikamande le baruash. Inde delegedesh. Inde delegedesh. Roko prados kaba. Roko kosi kabra de laga. Zekata brebreda. Zokele baramosha. Intabra de brade. Aronavetu kabradus. Rika palaratayata. Mando brekete. Intabradodo. Kamanariana zegede. Mushkadaboya. Tout problème qui a duré longtemps, qui nécessite un homme. Je crie à l'Éternel, le Dieu des cieux, au nom de Jésus, quand vous serez en train de dormir, que le Seigneur prépare des hommes et les positionne, que vos prières soient exaucées avec vitesse, au nom de Jésus-Christ.